Thème 3. Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle. La Troisième République. Le 4 septembre 1870, la Troisième République est proclamée. Elle naît dans des circonstances particulières. Le Second Empire a perdu la guerre contre la Prusse, Napoléon III a abdiqué le 2 septembre. La République est alors proclamée dans ce chaos politique. Dans un premier temps, elle peine à s'imposer, car une majorité souhaiterait la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Progressivement, les républicains convainquent les électeurs du bien fondé d'une république. Leur victoire aux élections de 1875 permet de fonder définitivement le régime en lui donnant des lois constitutionnelles. Une fois la République fondée dans la loi, il faut l'enraciner dans les cœurs, car elle a beaucoup d'ennemis. Dès le début, elle a été menacée sur sa gauche par les socialistes avec la Commune, qui voulait en 1871 une démocratie directe dans laquelle le pouvoir viendrait de la rue. Elle est aussi contestée tout au long de la période par la droite qui souhaiterait le retour à la monarchie. Ce qui jusqu'à la Seconde Guerre mondiale définira l'appartenance à la droite ou à la gauche, c'est d'ailleurs l'acceptation de la République. Pour l'enraciner, les républicains tentent de républicaniser les esprits. C'est tout le sens des lois Ferry de 1881-1882 qui rendent l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. Il s'agit en fait d'inculquer aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans les valeurs de la République de manière à ce qu'adultes, ils soient des électeurs républicains. On va par exemple proposer des leçons d'histoire avec des héros fédérateurs, Vercingétorix ou Henri IV, et un récit qui permette aux enfants de comprendre que le régime républicain est le meilleur. Il faut aussi réunir les citoyens autour de la République. On développe alors un amour de la patrie qu'on entretient. C'est d'autant plus important que la République est née d'une défaite qui a été synonyme de perte de territoire. L'Alsace et la Lorraine sont passés aux mains de l'Allemagne en 1871. Les républicains rendent le service militaire obligatoire en 1889. Le but est d'éduquer aux valeurs de la République tous les hommes. On veut des soldats citoyens. Le service militaire mélange en théorie les classes sociales et devient peu à peu un rite de passage à l'âge adulte. On apprend aux appelés l'amour de la patrie et de la République. On achève la construction de cette culture républicaine en choisissant des symboles qui doivent permettre d'incarner le régime. La fête nationale du 14 juillet est retenue à partir de 1881, tout comme la Marseillaise est choisie comme hymne national. Un buste de Marianne est installé dans les mairies. Il s'agit d'une allégorie de la République, c'est-à-dire que ce buste de femme représente la République. Les mairies deviennent d'ailleurs le cœur de la vie politique. Elles symbolisent, comme les écoles, avec une architecture particulière, les trois grandes valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Cette culture républicaine se fonde sur une foi dans la science et le progrès. Les républicains sont convaincus que la science est positive et que l'humanité ne peut que progresser. Ils s'opposent d'ailleurs au clergé qu'ils accusent de refuser la République. Pour les républicains, l'Église ne doit pas jouer de rôle politique. La République renforce donc à partir de 1905 son identité laïque. La loi de séparation des églises et de l'État fait de la religion une affaire privée. L'Église ne peut plus alors se mêler de la vie politique ou des affaires de l'État. L'État se veut neutre, il ne reconnaît aucune religion en particulier. En dépit des efforts, la République traverse des crises importantes qui à chaque fois l'obligent à se réinventer. Son principe n'est pas admis par tous. Elle est régulièrement confrontée à des contestations fortes de l'extrême droite ou de la gauche révolutionnaire. L'affaire Dreyfus en 1898 l'ébranle profondément. Le capitaine Dreyfus est injustement soupçonné d'être un espion. Il est arrêté, dégradé publiquement et envoyé au bagne de l'île du Diable en Guyane.
l'écrivain Émile Zola publie un article intitulé « J'accuse » en 1898, dans lequel il dénonce l'injustice faite à Dreyfus. L'armée ne voulait pas admettre qu'elle s'était trompée de coupable. Cette affaire montre l'existence d'un antisémitisme important. Dreyfus était juif, antisémitisme qui se confond avec le refus de la République. Août 1914 montre combien la République a su s'imposer, puisque moins d'1% des Français mobilisés désertent lorsque la Première Guerre mondiale éclate. On peut penser que la République, et surtout les républicains, ont réussi à diffuser une culture qui a été le moyen d'enraciner la République.